psychique, mais même les gens qui sont victimes d'accidents. Il avait étudié ça. D'autres idées? Qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'il y ait plus de compassion au cœur? Ben, on dit que c'est pas mal lié à la féminisation de la société. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de femmes qui accèdent à des responsabilités importantes, et donc il y a une autre façon de gérer les choses publiques. Récemment, j'avais parlé du thème de la sécurité humaine. La plupart des spécialistes de cette question sont des femmes, et donc beaucoup de femmes ne comprennent pas trop les rapports de force, cette façon très guerrière, très masculine de diriger les choses. Et donc de plus en plus, il y a une écoute, une empathie et une attention qui est portée aux victimes. C'est plus, dans une famille, c'est plus le rôle de la maman. Et comme il y a de plus en plus de femmes qui accèdent au discours officiel, à des responsabilités, eh bien, il y a de plus en plus d'attention compassionnelle. Dans tous les pays du monde, ça se passe. Enfin, il y a aussi plein d'autres explications. Alors, dans le droit, actuellement, on s'aperçoit que, bien sûr, la justice reste une justice d'État. Quand il y a un procès, bien sûr, les victimes sont là, présentes, mais si vous suivez le cérémonial de la justice en France, c'est l'État qui a été offensé. En fait, quand un criminel a fait une faute, il est jugé par l'État, et jusqu'à récemment, les victimes étaient... on ne considérait pas tellement leur situation. Or, de plus en plus, en fait, on considère la situation. Il y a même eu un débat récemment, faut-il un procès pour les gens qui sont tués par des fous, des schizophrènes? Donc, en réalité, auparavant, on disait non, parce que la personne n'est pas responsable. Mais on s'est dit que dans l'intérêt des familles, même si le criminel est jugé irresponsable, il faut que les familles, quand même, aient un procès, Alors, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. Faut-il en arriver là? Est-ce que la justice doit se transformer de ce point de vue-là? La semaine prochaine, nous avons invité ici un monsieur qui est spécialiste de justice réparatrice, et il vous parlera des tentatives pour que les victimes pardonnent aux criminels. Par exemple, il y a des parents en ce moment qui essayent de dialoguer avec l'assassin de leur fils, l'un des 3 assassins, avec un certain succès. La conversation s'est amorcée. Il faut dire que le système pénitentiaire en France est contre ça, c'est très mal vu. La justice ne donne aucune aide, mais il y a quelques personnes en France qui veulent se lancer là-dedans. C'est des choses qui existent plus dans d'autres pays. Mais enfin, la semaine prochaine, peut-être vous pourrez voir ça. Maintenant, venons-en à l'étymologie du mot victime. Ça, c'est extrêmement intéressant. En fait, c'est un terme religieux au départ. Et dans l'Antiquité, dans l'Empire romain, il y avait 2 sortes d'offrandes pour les dieux à l'occasion des batailles. Avant une bataille, il y avait ce qu'on appelait l'hostie, qui a donné la fameuse hostie catholique. En fait, au départ, c'est une petite bête, c'est un sacrifice expiatoire. C'est-à-dire, c'est pour dissiper la colère des dieux. Avant de livrer bataille à l'ennemi, on offre un animal qui est censé représenter l'ennemi d'ailleurs. C'est ça qui s'appelle hostie, ça vient la même racine que hostile. Et après la bataille, il y a alors c'est ce qu'on appelle une victime expiatoire. Et une victime propitiatoire, c'est pour en fait remercier les dieux. Et cette victime cette offrande qui était offerte après la bataille, c'est ça qu'on appelait en latin victima. Donc au départ, c'est un vocabulaire religieux. Si vous regardez ça, c'est en japonais, Giseisha. Eh bien en fait, c'est exactement la même chose. Le premier caractère, il y a vache, agneau et moi. Ensuite vache et net, ensuite personne. De toute évidence, même dans la langue japonaise, dans la langue chinoise aussi, le terme victime vient d'abord du vocabulaire religieux. Ce sont des offrandes. Et jadis, justement, le mot victime avait un sens glorieux. Ça, c'est par exemple une prière de Marie de la Trinité. Ô Christ Jésus, Verbe incarné, Fils bien-aimé du Père, prêtre et victime, hostie immaculée. Pendant des siècles, la victime n'était pas quelqu'un qui a tout perdu, qui a abandonné, qui est en déréliction.
La victime suprême, c'est Jésus en fait, et son offrande, même si elle est douloureuse, apporte une victoire. Et finalement, il y a eu un glissement de sens jusqu'à nos jours, hein, qu'il est important d'étudier. Alors, bonsoir. Bonsoir. Alors, il y a aussi autre chose intéressante sur la signification même de ce mot en latin. Parce qu'en réalité, c'est une énigme. Personne ne peut dire si victima vient de vincere, qui veut dire lier, parce qu'on attachait l'animal, hein, ou de vincere, parce que la victime était sacrifiée au retour de victoire, ou de vigere, qui a donné vigoureux en français. Et en fait, certains linguistes pensent que c'est ça l'explication. C'est que cette victime était une grosse bête, hein, beaucoup plus grosse que l'hostie. Et de ce point de vue-là, on peut comprendre comment une victime peut finalement transformer son expérience en victoire. Hein, parce que, dans un sens, une personne peut transformer cette expérience très douloureuse en quelque chose de remarquable, y puiser une force. Et pour ça, c'est sûr qu'elle doit avoir un sens religieux, elle doit se transcender. Hein. Donc il y a quelque chose dans l'étymologie qui peut nous mettre sur la voie. Hein. Certaines victimes, en fait, s'amenuisent, elles perdent complètement confiance en elles-mêmes, elles se déprécient à leurs propres yeux. Il y a au contraire des gens qui, après avoir pris tellement de coups sur la tête, se grandissent, hein, vont bien au-delà de leurs possibilités. Et de ce point de vue-là, l'étymologie, si c'est vraiment ça, vigere, est intéressante. Hein. Être florissant, être en honneur, être en vogue, avoir de l'importance, prospérer. Cela dit, j'en parlerai tout à l'heure, il y a aussi une mode des victimes aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui font profession d'être victimes, ce qui n'est pas ce dont je veux parler. Alors, quelqu'un aussi a fait remarquer que dans la langue française, victime, ça a un sens très, très dur, vaincu, etc. Mais en fait, par exemple, dans ce passage de Jean, en ceci consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui nous a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. Le terme grec, en fait, ilasmon, implique quelque chose d'agréable, de joyeux. Et donc, dans la théologie aussi, parfois, il y a eu un glissement de sens. Là où le grec ne parle pas d'une victime qui a tout perdu, qui est écrasée, dans la langue grecque, en fait, l'offrande de Jésus est quelque chose qui est plein d'espoir, finalement. Alors, quand on voit l'évolution du mot, longtemps, le mot victime avait une acception théologique, c'était une créature vivante offerte en sacrifice. Ensuite, c'est devenu la personne qui subit la haine, les tourments, les injustices de quelqu'un. Et finalement, personne souffrant des agissements d'autrui, mais aussi des effets de ses passions. Quand on dit que quelqu'un est victime de son égoïsme, victime de sa jalousie, c'est une acception tardive du 19e siècle. Et finalement, on est victime non plus simplement de l'injustice, victime des hommes, mais on est victime des accidents. Par exemple, aujourd'hui, quand on dit, l'accident d'avion a fait tant de victimes, c'est un usage très très récent. On ne disait pas ça jusqu'au 19e siècle. Donc il y a eu un glissement de sens de plus en plus grand. Il n'est plus nécessaire d'être frappé par l'injustice, par des gens méchants. On appelle victimes finalement les perdants de la destinée, ceux sur lesquels tombent des catastrophes, etc. Et ce glissement de sens, on l'observe dans toutes les langues du monde, en fait. Ce n'est pas seulement les langues occidentales. Parce que finalement, la victime, c'est une personne qui est tuée ou blessée dans une guerre, personne tuée ou blessée par une catastrophe, un accident. Ce qui fait dire à Evelyn Joss, aujourd'hui, on peut être victime de la criminalité, de harcèlement, de violence organisée, de difficultés de la vie, d'injustice sociale, de catastrophes naturelles, d'accidents, d'erreurs médicales, de terrorisme, de torture et de mauvais traitements, de traditions culturelles dommageables. La liste des victimisations semble infinie. Alors effectivement, il y a un glissement de sens majeur. Auparavant, dans la théologie chrétienne, on disait que par la faute d'un seul homme, par la faute d'Adam, tous sont coupables, tous ont le péché originel, et la victime apporte une réparation spirituelle. Et on est de plus en plus dans une époque curieuse où c'est la faute de personne. Il y a un ensemble de circonstances malheureuses qui font que
eh bien finalement, pratiquement tout le monde peut se dire victime. Il y a une inflation du discours. Avant, on avait tendance à dire tous coupables, les gens se sentaient tous pécheurs. Mais on est dans une société où pratiquement tout le monde se sent victime plus ou moins de quelque chose. Tous les jours, on découvre des nouvelles formes de victimes, la liste s'allonge, s'allonge, et il y a une inflation. Et par rapport à ça, il y a cette notion de dédommagement matériel. C'est-à-dire que l'État-providence doit finalement donner de l'argent pour que les gens se sentent un peu reconnus, un peu compensés. Et ce glissement de sens, en fait, fait grincer beaucoup de gens. En particulier, il y a David Abiker qui a écrit un livre très caustique qui s'appelle « Le mur des lamentations ». Alors, il dit « J'ai toujours adoré me plaindre, me lamenter. Longtemps, je l'ai fait en amateur, pour un rien, devant un public confidentiel. Et puis un jour, frappé par le destin, j'ai décidé de faire victime de compétition. Pas simple, la concurrence est rude. Il faut savoir gémir sans lasser, communiquer tout en restant naturel, attendrir sans écœurer. Heureusement, les gens sont gentils, ils vous aident à réussir. L'époque aussi est propice, elle assure le soutien psychologique, fournit les Kleenex et prend les photos. Et c'est méchant, hein. Se poser en victime est devenu un sport national. En politique, au bureau, chez le coiffeur, au guichet, et jusque sur le petit écran, tout est vraiment trop injuste. Alors ici, vous voyez sur son bouquin, on voit une descente, hein, c'est l'inverse de l'évolution de l'Homo sapiens. On voit le type qui descend jusqu'en fauteuil, etc. Alors, vous pouvez voir sur YouTube, il y a son interview avec son copain qui s'appelle Guillaume Erner, La Société des victimes. Donc, c'est deux sociologues qui trouvent qu'on en fait peut-être un peu trop quand même dans la compassion, tout le temps donner la parole à toute une liste de victimes, et l'émission du lendemain, c'est encore plus de victimes. Enfin bref, tout le monde a bobo. Alors, je pense que c'est bien de voir les deux côtés. D'un côté, c'est très très bien en fait qu'il y ait cette compassion, ces valeurs féminines, cette attention. D'un autre côté, il ne faut quand même pas non plus dorloter tout le monde. D'autant plus qu'il y a beaucoup d'exemples de victimes qui sont victorieuses. Il n'y a pas que des gens... Bon, les gens souvent ont besoin d'aide, ça c'est très réel. Mais il y a des gens qui se passent tout à fait de l'aide, de la compassion, qui veulent à tout prix s'en sortir par eux-mêmes. Et donc la société doit faire preuve, je pense, de discernement par rapport à tout ça. Pour terminer, quelle peut être la victoire des victimes du point de vue des principes de l'unification? D'abord la question, pourquoi y a-t-il des victimes? Qui est victime de quoi et de qui? Alors, il y a eu beaucoup de réflexions dans l'histoire sur le fait qu'il y ait des victimes. Pour Freud, 3 sortes de dangers guettent le sujet. Le sujet peut être victime de lui-même, victime des autres, victime des caprices de la nature. Si vous connaissez un peu René Girard, c'est un anthropologue français, toute son œuvre, en fait, tourne autour d'une réflexion sur la violence. La violence et le sacré. Et donc Girard est un penseur très profond, en fait, un penseur chrétien, qui s'est énormément intéressé au rôle des victimes dans l'histoire. Et le centre de sa réflexion, c'est un personnage comme Jésus. Comment expliquer la vie d'un tel homme, le degré de violence contre lui, et le statut qui lui a été donné après sa mort. Bon, il y réfléchit en tant que chrétien, mais aussi en tant que philosophe, en fait. C'est extrêmement intéressant. Alors, selon les principes de l'unification, le mal, en fait, est la source du fait qu'il y ait des victimes. Le mal, ce que les religions appellent le péché. Et je dirais que le mal fait que la condition humaine est vouée à l'échec. Et aussi, la création elle-même est victime du mal. Et j'irai jusqu'à dire que Dieu est la toute première victime. Il y a plusieurs fois dans la Bible des accents dans ce sens. C'est-à-dire que la compassion biblique s'étend à toutes les créatures qui souffrent terriblement, tous les êtres humains, même bien au-delà de ce que l'homme peut imaginer. C'est-à-dire que la Bible est un livre qui révèle à quel point l'homme est tombé bas, même quand il ne s'en aperçoit pas. Mais certains passages de la Bible semblent montrer, bien que ce soit difficile à dire, que Dieu lui-même est la plus grande victime du mal. Ça semble
étonnant, parce que Dieu est tout-puissant, pourquoi serait-il victime et de quoi exactement? Mais certains passages très profonds de la Bible, même des paroles de Jésus,